Éric Omin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national de la CGT, chargé du dossier des retraites. Alors votre leader, on l'a vu, Thierry Lepant, a été reçu aujourd'hui en fin de journée par le Premier ministre. Qu'a-t-il proposé pour remettre à flot un régime principal dont le déficit atteindrait 20 milliards si on ne fait rien à l'horizon 2020 ? Écoutez, on l'a dit, les précédentes réformes finalement n'ont rien réglé puisqu'on a de nouveau un déficit qui apparaît en 2020 à hauteur de 20 milliards. Précédentes réformes pour lesquelles vous étiez opposé ? Tout à fait, et donc nous avions demandé à l'époque à ce qu'il y ait une vraie réforme du financement et notamment une mise à plat des règles de la cotisation sociale en France. Nous n'avons pas été entendus, ni en 93, première réforme Balladur, ni en 2003, réforme Fillon, ni en 2010, réforme Sarkozy. Nous espérons que sous un gouvernement de gauche, nous nous fassions entendre sur cette question du financement. C'est-à-dire que vous demandez une vraie réforme structurelle ? Oui, tout à fait. Je crois qu'on a une démographie qui fait qu'on a plus de retraités, finalement, qui vivent de plus en plus longtemps. Donc effectivement, si on garde la même assiette en termes de cotisation, on va abaisser le niveau des droits, voire le niveau des pensions, car la proposition que formule Laurence Parisot cet après-midi devant Jean-Marc Ayrault vise finalement à faire baisser le niveau des pensions. Car si on repousse si on allonge la durée de cotisation nécessaire pour avoir le plein de ses droits, de moins en moins de salariés auront le plein de leurs droits. Et donc on leur appliquera une décote. Donc le niveau de pension baissera. C'est ça la proposition du MEDEF, c'est d'abaisser encore le niveau de pension quand on sait qu'il est autour de 1 200 € aujourd'hui en moyenne. Donc vous plaidez pour une augmentation des cotisations ? Nous plaidons pour de nouvelles ressources pour nos régimes et nous entendons traiter différemment les grands groupes, les grandes entreprises et les très petites entreprises qui sont aujourd'hui en difficulté. Et donc pour aider ces petites entreprises qui sont en difficulté alors que ce sont elles qui créent de l'emploi, il faut complètement changer les règles du financement et c'est ce que nous proposons de mettre sur la table. Nous espérons qu'à la conférence sociale, nous pourrons en discuter et nous pourrons entendre les propositions des uns et des autres sur le sujet. Assez concrètement, d'où viendraient ces nouvelles ressources ? Est-ce que ce seraient les grandes entreprises qui paieraient pour toutes les autres ? Écoutez, nous avons les grandes entreprises qui aujourd'hui ne subissent pas la crise, ne sont pas en difficulté. Il suffit de regarder ce que font comme profit les entreprises du CAC 40 pour mesurer que 40 milliards de profits, on pourrait très bien effectivement en prendre une partie pour financer la protection sociale. Or, aujourd'hui, on les laisse finalement externaliser une partie de leur activité, faire supporter beaucoup de choses aux sous-traitants, notamment aux PME et aux TPE, aux très petites entreprises. Et donc, il faut qu'ils assument la politique de l'emploi qu'ils mènent dans leurs entreprises. Et donc, assumer la politique d'emploi qu'ils mènent, c'est participer plus au financement de la protection sociale. Est-ce que vous pensez qu'on pourra échapper totalement à une augmentation de la durée de cotisation ? On voit que c'est peut-être un point qui pourrait faire consensus. Est-ce que vous pensez qu'on y échappera ? Nous y sommes opposés pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui on connaît la situation de l'emploi. On a 5 millions de demandeurs d'emploi. Mais d'autres partenaires sociaux pourraient, vous pensez, se mettre d'accord là-dessus sans vous ? Écoutez, chacun va prendre ses responsabilités sur le dossier. Mais en tout cas, la situation de l'emploi ne permet pas de mettre les seniors à l'emploi. Je rappelle que les jeunes rentrent sur le marché du travail à 23 ans, sur des emplois stables à 28, subissent les périodes de chômage pendant la carrière et sont sortis prématurément des entreprises à 59 ans. Or, on nous dit qu'il faudra cotiser plus longtemps. Mais ça veut dire qu'on aura des pensions qui ne permettront pas de vivre décemment une fois arrivé à la retraite. Et ça, c'est un véritable problème. Le niveau de pension est quelque chose de central dans cette affaire. Aujourd'hui, on a une augmentation de la durée de vie. Est-ce que, du coup, on ne doit pas de facto repousser l'âge légal pour partir en retraite ? Non, nous pensons... C'est ce qui rapporterait le plus d'argent, en fait. Oui, bien sûr. Non, mais partir à 70 ans, d'abord, les conditions dans lesquelles arrivent les salariés à 60 ans ne permettent pas pour nombre d'entre eux de poursuivre l'activité. D'ailleurs, les entreprises ne s'y trompent pas, elles les sortent des entreprises. Donc je crois qu'il faut effectivement que les employeurs assument leurs responsabilités, assument la politique de l'emploi et des conditions de travail qu'ils font subir aux salariés aujourd'hui, et donc qu'ils financent la protection sociale. Je crois qu'il y a des richesses dans notre pays. Moi, je ne veux pas entendre dire que le pays serait en faillite ou qu'il n'y aurait pas d'argent pour financer la protection sociale. De l'argent, il y en a. Le problème, c'est la répartition des richesses. Est-ce qu'on consacre plus au paiement de la retraite, ou est-ce qu'on finalement paupérise une population qui, il y a quelques décennies en arrière, était une population extrêmement pauvre ? On voit ce qui se passe dans d'autres pays autour de nous. Beaucoup en Allemagne sont obligés de retourner au travail à 70 ans. Est-ce que c'est ça qu'on veut nous faire faire en France ? Je crois que non, il faut véritablement une réforme de fond, réforme du financement, et aller répartir les richesses autrement, de façon à financer nos régimes de retraite. Est-ce que cette réforme de fond, elle passe par un alignement du régime du public sur celui du privé ? Une accélération, en tout cas ? Mais ça ne changerait rien. Il faut conserver ces différences. Il y a beaucoup de régimes différents. Non, mais il y a des règles différentes parce qu'il y a des carrières différentes.
Si on appliquait les règles de la fonction publique dans le privé, ça pénaliserait les salariés du privé. Parce que les carrières sont différentes. En fin de carrière, dans le privé, on est souvent au chômage, ce qui n'est pas le cas dans le public. Donc si on prenait les 6 derniers mois, finalement, on toucherait moins de retraite que ce qu'on touche aujourd'hui. Donc il vaut mieux reprendre les 10 meilleures années, ce que revendique la CGT. Donc c'est pas un alignement du public sur le privé ou du privé sur le public qui va régler le problème du financement. Le problème du financement, il sera réglé qu'à partir du moment où on mettra tout sur la table et où on changera les règles en matière de financement de la protection sociale dans son ensemble et des retraites en particulier. Hier, Thierry Lepant, le leader de la CGT, a mis en garde contre une mobilisation d'ampleur. Est-ce que vous pensez que le risque d'une très forte mobilisation est important aujourd'hui ? Nous disons au président de la République et à Jean-Marc Ayrault de ne pas mettre d'huile sur le feu parce que nous avons une situation sociale qui est tendue aujourd'hui, avec une situation de l'emploi qui est dégradée, de nombreux conflits dans les entreprises, ceux qui sont médiatiques, mais ceux qui le sont beaucoup moins, et où on sait que les salariés continuent de se battre. Si jamais on remettait en cause les droits à retraite ou qu'on allait vers du recul social de nouveau, je crois que les salariés seraient prêts effectivement à retourner dans la rue. En tout cas, c'est ce que nous pensons et nous mettons en garde le gouvernement et le président de la République sur la réforme qu'il entend mener en 2013 sur les questions de retraite. Merci Éric Aubin, secrétaire national de la CGT chargé du dossier des retraites.